La carte de la tour nous indique vraiment cet événement qui est inesquivable. Vous ne pouvez pas vous dérober à ce que l'univers va faire dans votre vie. L'univers va agir, va dire ok, c'est bon, on clôt ce cycle, on clôt ce chapitre de votre vie, que vous soyez d'accord ou non. Il est temps de passer à quelque chose de supérieur. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors ici on voit la carte de la mort, ok? C'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif, la mort. Certaines personnes dramatisent la situation, peuvent se dire oh, quand la carte de la mort arrive, c'est la fin, c'est la fin. Oui, oui, en effet, c'est la fin. Mais c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est la fin de quelque chose qui avait besoin d'être terminé. Vous voyez, la mort, un petit peu à l'image quand cela se produit dans une vie, c'est que il était temps. Il était temps que cette vie prenne fin, entre guillemets. Alors là, je ne parle pas des personnes qui malheureusement nous quittent bien avant l'heure, mais je parle d'un cycle vraiment qui prend fin. C'est un petit peu également à l'image, par exemple, d'un champ. Ce champ, il y a du blé qui pousse. Il y a un temps pour tout. Et donc, une fois que ce blé est mûr, voilà, les personnes viennent récolter le blé, le travailler, etc., en faire de la farine, peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que suite à justement le fait de faucher ce blé, il y a une plantation après. Voilà, on va planter justement des autres graines, etc. et on va faire croître de nouveau ce blé. Il en va de même pour votre vie. Si ce cycle de votre vie, il est en train de prendre fin, c'est qu'il était destiné à prendre fin à ce moment précis. Ok. Et en fait, cela va vous permettre également pour certaines personnes d'impulser un renouveau dans votre vie, quelque chose qui va changer. Alors oui, ce qui est intéressant comparé à toutes les cartes, alors moi déjà premièrement, je prends jamais la carte de la mort comme une carte négative. Mais là, ce que vous pouvez voir, c'est que voilà, cette petite fille, elle accueille la mort en amie. Ça me fait penser un petit peu au film Harry Potter. Si certains ont la référence, c'est parfait. Et donc du coup, oui, on voit justement qu'il faut l'accueillir, voilà, comme il se doit. C'est quelque chose qu'il faut prendre comme ça vient et ne pas pleurer la chose qui prend fin dans sa vie. Parce que si elle prend fin dans votre vie, cette chose, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous qui sera davantage en adéquation avec la personne que vous voulez devenir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? D'accord, intéressant. En plus de la carte de la mort, on nous parle qu'il y aura la carte des amoureux. La carte des amoureux, oui, il y a réellement ce côté sentimental, ce côté fusionnel peut-être qui sera trouvé prochainement avec une personne, mais là n'est pas l'essence en fait de la carte des amoureux. La carte des amoureux, en fait, ce que ça nous transmet comme message, c'est que prochainement dans votre vie, donc suite à justement ce changement un petit peu brutal, vous pouvez le percevoir comme brutal, ce changement de la mort. C'est normal. Tout le monde n'accueille pas justement le renouveau ou la nouveauté dans sa vie, surtout une nouveauté qui s'impose à nous, entre guillemets, de la meilleure des façons. Cependant, on voit que pour certains ou certaines qui arriveront justement à accepter ce renouveau dans leur vie, auront également un choix. Un choix à faire, un choix fort, un choix basé sur les sentiments, un choix vraiment qui peut également changer votre vie. Dans tous les cas, votre vie, elle sera changée par ce renouveau qui va être impulsé dans votre vie, que vous le désiriez ou non. Donc là, c'est votre capacité à accepter la chose et de faire des choix, de prendre des décisions, en conséquence, ok? En fait, vous allez aborder un nouveau chemin et dès le début de ce nouveau chemin, vous aurez des choix importants à faire qui détermineront justement la suite des événements. C'est un choix qui va avoir un impact majeur sur votre vie. Ok? Intéressant. On voit justement que ce choix, vous ne le prendrez pas à la légère pour certaines personnes. La carte de l'ermite, ce que ça nous indique, c'est le besoin de réfléchir, le besoin de s'isoler. Alors, le fait de s'isoler, certaines personnes peuvent voir ça de façon très négative. Vous savez, moi, je suis par exemple dans un cadre vraiment d'ermite. J'aime ma solitude. Mais cette solitude, en fait, elle peut être également momentanée. Et en fait, les personnes autour de vous, des fois, ne peuvent pas comprendre pourquoi vous avez besoin de prendre votre distance
enfin vos distances avec certaines personnes parce que en fait ces personnes ne conçoivent pas le travail que vous faites sur vous, ok? Peut-être qu'elles sont pas, comment dire, élevées d'un point de vue spirituel aussi intensément que vous, mais peut-être qu'un jour ça viendra pour ces personnes, elles comprendront justement toutes ces démarches que vous êtes en train d'entreprendre à chaque fois pour vous ressourcer, pour faire le point sur vous. Alors attention à ne pas faire trop d'introspection et de remise en question, non pas que c'est quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous user d'un point de vue énergétique. Donc juste faites ça quand vous sentez que c'est nécessaire. Donc là, on sent que justement, grâce ou à cause, peu importe votre façon d'aborder les choses, mais à cause ou grâce à ce renouveau, vous allez vous retrouver dans une situation qui sera nouvelle et vous avez besoin justement d'analyser les choses, de comprendre, ok, qu'est-ce que ça implique dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez justement mettre en place à partir de maintenant? Comment vous pouvez justement arriver à arriver à, comment dire, vos objectifs, vos rêves, vos espoirs, ok? Et en fonction de tout ça, en fonction de la réflexion qui sera votre prochainement, il y aura des choix à faire, des choix très forts, des choix qui peuvent avoir un impact également sur votre vie sentimentale, mais c'est des choix importants, comme j'ai pu vous dire, qui pourront avoir un impact grandissant dans votre vie à venir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton nous indique justement, en fait, l'étendue et l'ampleur en fait que va avoir ce renouveau dans votre vie. Ce renouveau va vous permettre pour certains ou certaines, alors pour une grande majorité, j'ai l'impression, mais de vous sublimer, ok? Vous allez réussir à, step up. Vraiment ce côté où vous allez, devenir la meilleure version de vous. Alors, on devient jour après jour la meilleure version de soi déjà. Il faut partir de ce principe-là. Par contre, là, il y a vraiment un degré, en fait. Vous allez vraiment passer un palier en termes justement d'énergie que vous transmettez autour de vous. Des personnes qui peuvent vous voir justement comme charismatique, comme ayant une forte aura. Ok? C'est pour ça que je fais souvent le parallèle entre le charisme et la forte aura. Parce que cette forte aura qui sera votre prochainement, suite à ce renouveau dans votre vie, ça va vous permettre d'attirer l'attention des bonnes personnes. Alors, vous allez attirer également l'attention de mauvaises personnes. Je veux dire, en fait, on ne pourra pas vous occulter. Ok, les personnes qui sont un petit peu dans votre entourage, c'est vrai qu'elles vont apercevoir ce glow-up vis-à-vis de vous. Alors, ce glow-up, certaines personnes utilisent le terme glow-up pour justement, en fait, le physique ou quoi que ce soit, entre guillemets, le fait de se transformer physiquement, etc. Mais pour vous, ça peut être également une transformation spirituelle, une transformation mentale. Vous vous êtes renforcé avec ce qui est en train de se passer et qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois de votre vie, ok? Donc il y a vraiment ce côté où oui, vous allez beaucoup apprendre sur vous, vous allez vous sublimer, devenir une meilleure version de vous, et en fait, oui, vous allez justement dégager une telle aura qui sera difficile de ne pas vous admirer, de ne pas avoir peut-être pour certaines personnes de la jalousie également. Vous savez, quand on attire de l'admiration, on attire forcément également de la jalousie. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens veulent avoir la même chose que vous, veulent détenir le même pouvoir, la même aura que vous. Cependant, ces personnes ne se rendent pas nécessairement compte de tous les sacrifices que vous avez fait, de tous les efforts qui ont été vôtres pour arriver dans cette position. Ok ? Mais ça n'empêche que cette position sera votre prochainement. Vous allez vraiment, dégager quelque chose de très beau, une impression vraiment de compétence, de confiance en vous, vraiment quelque chose de très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle également du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous indique que oui, vous aurez en fait une étincelle vraiment en vous. Alors cette étincelle, vous l'avez en vous actuellement, mais cette étincelle, elle va se transformer en feu en fait. Et ce feu, déjà, il va brûler à l'intérieur de vous, donc vous allez avoir une belle énergie, vraiment un regain d'énergie. On sent beaucoup de passion en vous également. Et cette passion, ce qui est intéressant avec le chevalier de bâton, c'est un petit peu vous qui êtes porteur de cette flamme, c'est vous qui allez justement, raviver la flamme dans le cœur de bien des personnes autour de vous. Vous allez les réchauffer par votre énergie. Alors oui, ces personnes vont être admiratives, mais il y a de quoi être admiratif justement, parce que vous allez leur apporter de l'espoir, vous allez leur apporter du réconfort d'une certaine façon. Donc oui, vous allez stimuler positivement l'énergie de ces personnes. Alors peut-être qu'elles ne s'en rendront pas nécessairement compte au tout départ,
Et c'est un petit peu ça qui est la beauté de la chose. Elles vont dire, waouh, c'est quoi cette personne? Comment elle a pu devenir aussi belle d'un point de vue voilà, de ce qui la compose en fait, et non pas forcément de ce qu'elle est. Ok, on n'est jamais là de toute façon. Enfin, je suis pas là pour juger le physique ou quoi que ce soit. C'est vrai que certaines personnes attirent par le physique, donc il y a de l'admiration sur le physique d'une personne. Mais je veux dire, là pour vous, c'est global en fait. Ça peut ne pas être uniquement du physique, mais juste la belle personne que vous êtes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre l'autre tarot, hop là. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 4 de bâton. Le 4 de bâton, eh ben, en fait, il y a ce côté rassurant. Parce que oui, j'ai pu sentir dès le départ quand j'ai tiré la carte de la mort, et c'est pour ça que j'ai fait une longue emphase dessus. C'est parce que certaines personnes sont effrayées par la mort, par justement ce côté renouveau, ou en tout cas changement brutal dans leur vie. Et tout changement, alors oui, ça implique la nouveauté, mais cette nouveauté, c'est également la joie de vivre en fait. C'est pour ça que cette carte, elle se veut rassurante. C'est que dans ce nouveau cycle qui sera vôtre, eh ben, vous apprécierez davantage la vie et ce qu'elle peut vous apporter. Vous arriverez à extraire chaque moment de bonheur, de joie que la vie vous octroiera, et en ferez quelque chose de merveilleux, de lumineux au quotidien. Donc on sent vraiment que vous allez dans un bon état d'esprit, ok? Et c'est justement ça qu'impulse ce renouveau. Alors peut-être qu'au tout départ, c'est vrai, vous pourrez vous retrouver un petit peu déboussolé, vous serez un petit peu effrayé de tout ce qu'il va y avoir à faire, ou tout ce qui se présentera dans votre vie, mais sachez que c'est pour le mieux, c'est pour que vous puissiez vous épanouir, vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on sent vraiment que le choix que vous ferez suite à ce renouveau, donc voilà, vraiment tout de suite après, bon, en- là, j'accélère un petit peu les choses, mais c'est vrai qu'en fait, il y a la carte de l'ermite qui arrive entre-temps. Donc, il y aura une réflexion, mais c'est suite à ce choix. Ce choix aura vraiment des très belles conséquences également dans votre vie, parce qu'il va être libérateur. Vous allez vous libérer peut-être de certaines entraves qui peuvent être vôtres, de certaines pensées négatives également que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis du chemin qui se présentera prochainement à vous. Parce que oui, vous étiez peut-être, vous continuez peut-être pour certaines personnes à être dans la retenue. Et là, on vous dit, libérez-vous. Arrêtez justement de vous contenir et soyez vous-même. Juste arrêtez de porter un masque, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, de contenter tout le monde. Non, vivez votre vie, faites vos propres choix et soyez en totale harmonie avec ces derniers, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus? Ici, on voit la carte du fou. Ah non, qu'est-ce que je raconte? La carte de la tour. La carte de la tour, un petit peu dans la même énergie que la carte de la mort, ça nous indique qu'il va y avoir, oui, cet événement, comme j'ai pu vous le dire, ce renouveau qui est impulsé, c'est un renouveau que vous ne pourrez pas échapper. Vous ne pourrez pas échapper à ce renouveau. C'est également ce que nous indique la carte de la tour. La carte de la tour nous indique vraiment cet événement qui est inesquivable. Vous ne pouvez pas vous dérober à ce que l'univers va faire dans votre vie. L'univers va agir, va dire ok, c'est bon. On clôt ce cycle, on clôt ce chapitre de votre vie, que vous soyez d'accord ou non. Il est temps de passer à quelque chose de supérieur. Il est temps pour toi de devenir encore plus grand, encore plus fort, etc. Donc vraiment, il y a ce côté où l'univers veut vous voir dans cette position du roi de bâton, mais veut également que vous deveniez également le chevalier de bâton. Il y a vraiment cette énergie. On veut que vous puissiez inspirer d'autres personnes. On veut que vous puissiez apporter la flamme, le bonheur, la joie dans la vie d'autrui. Et pour ce faire, vous avez besoin justement que cet événement se produise pour que vous puissiez trouver votre bonheur, votre joie au quotidien, cette libération également par ce choix. Donc vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sublimer. Ok, c'est vraiment l'intention de l'univers, et c'est pour ça que en fait l'univers va foudroyer un petit peu votre vie et vous permettre justement de vous réinventer en fait, parce que si cette tour elle s'effondre, c'est que vous puissiez la reconstruire, mais de façon beaucoup plus solide, parce que si elle tombe dès que l'éclair, donc dès que l'univers intervient, c'est que les fondations n'étaient pas solides. Et il était temps pour vous justement de rebâtir quelque chose qui vous correspondrait davantage, mais également qui serait vraiment
solide en fait dans votre... On veut vraiment que vous puissiez bâtir pour vous une vie stable, une vie équilibrée et qui ne peut pas se retrouver déséquilibrée par voilà, des pensées négatives, par comment dire, des interventions extérieures, que ce soit par des personnes, que ce soit par des situations, et que vous vous retrouviez affecté durement, ok? Là, on veut que vous soyez, voilà, maître de votre vie, maître de votre destin, mais surtout vous puissiez justement, voilà, avoir cette stabilité, cet équilibre qui est le terreau fertile pour tout ce qui est à venir prochainement dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que oui, l'univers veut que vous voilà, cessiez d'être dans ce chapitre de votre vie. Alors, le chapitre précédent, on voit justement pourquoi il était néfaste, pourquoi il était négatif. C'est parce que vous avez, oui, souffert sentimentalement parlant. Alors, je ne suis pas là pour minimiser, en fait, cette souffrance qui a été votre. Je suis là juste pour vous dire qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de clore ce chapitre de votre vie, aussi difficile fut-il. Donc oui, je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais j'ai perdu ci, ça, j'ai perdu un membre de ma famille, j'ai perdu voilà, peut-être une relation, donc il y a eu peut-être une rupture ou il y a peut-être eu un décès, etc. Mais c'est pas la fin de votre vie, c'est la fin d'une relation, c'est la fin de la vie de l'autre personne, mais en fait, cette personne, maintenant, elle ne souffre plus, etc. C'est vous qui souffrez parce que vous avez le souvenir, etc. On ne vous dit pas d'arrêter d'avoir le souvenir vis-à-vis d'une personne que vous avez perdue, d'un point de vue en tout cas du décès. Loin de là, je ne suis pas ce genre de personne. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas porter cette blessure constamment et vous empêcher de vivre. C'est la vie de cette personne peut-être qui a pris fin, mais il ne faut pas non plus que la vôtre prenne indirectement fin également, ok? Oui, le plus dur, c'est pour la personne qui survit, la personne qui doit faire avec, justement. Mais là, on vous dit que c'est pas pour autant qu'il faut vous laisser aller, qu'il faut vous laisser dépérir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour, justement, faire son deuil, et il y a un temps pour se reprendre en main. Et justement, l'univers a décidé que oui, vous aviez eu suffisamment de temps pour certaines personnes pour, voilà, accepter cette chose et avancer. Et là, justement, l'univers veut que vous avanciez, veut que vous deveniez cette belle personne, que ce soit par une souffrance liée à une rupture ou par la souffrance liée à une perte dans votre vie, ok? Donc là, on vous dit que, ok, maintenant, fais ce que tu peux faire de beau dans la vie et tu verras que tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux, ok? Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi aujourd'hui. Alors, ici, on vous parle du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, qui vient un petit peu confirmer le chevalier de bâton, nous indique que oui, vous allez apporter le bonheur, la joie, la passion également dans la vie de bien des personnes. Donc on sent vraiment que vous allez dégager de très belles énergies, mais il ne faut pas non plus précipiter les choses. Le chevalier de Pentacle vous invite non pas à la prudence nécessairement, mais juste à avancer de façon méthodique, de façon organisée et ne pas foncer droit devant comme un petit peu un chevalier d'épée, ok? Oui, vous êtes une personne raisonnée, une personne vraiment peut-être très intelligente, très logique, et là on vous dit, utilisez un petit peu ça et avancez correctement. Surtout, il ne faut pas retourner en arrière. Parce que, en fait, moi, ce que je vois, j'oppose régulièrement le chevalier de denier avec le chevalier d'épée, parce que le chevalier d'épée, par exemple, lui, c'est une personne qui fonce, et dès qu'il y a un mur, dès qu'il y a un obstacle, cette personne elle va se prendre ce mur, va prendre cet obstacle et va devoir rebrousser un petit peu le chemin pour, contourner la chose un peu après en revenant de nouveau sur ses pas. Donc là, on vous dit, à la place d'avoir cette démarche-là, de vous retrouver dans cette démarche-là en vous précipitant, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de mettre chaque chose, chaque brique une à une et pavez votre chemin. Et vous verrez que oui, l'obstacle qui peut se présenter devant vous, vous le verrez de loin et donc du coup, vous arriverez plus facilement à le contourner. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui? Oups, alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on sent que oui, ce renouveau, il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une réharmonisation générale dans votre vie. Cet événement, il intervient, ce chapitre prend fin pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme d'un point de vue des émotions, mais également du point de vue du mental. Votre vie va devenir beaucoup plus facile à vivre, ok?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous demande également, enfin, on vous dit que justement par ces choix, par l'intervention de l'univers dans votre vie, il y aura une grosse avancée. Et cette grosse avancée, bah, c'est peut-être parce que vous avez, pour certaines personnes, épongé un karma, ou bah, voilà, il est temps pour vous de voilà, progresser. Il y avait peut-être un blocage jusqu'à présent, et ce blocage, un petit peu, bah, voilà, par l'intervention de l'univers, va juste s'évanouir parce que vous aurez appris les leçons, vous aurez épongé une dette karmique, peu importe. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc, comme j'ai pu vous le dire, vos émotions, votre mental va se retrouver bien apaisé, mais va également permettre justement l'éclosion, comment dire, d'un éveil. En fait, cet éveil, c'est vous allez peut-être trouver enfin quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va donner du sens à votre vie. Alors, je dis pas que votre vie n'a pas de sens, loin de là, hein. Je dis juste que vous allez peut-être trouver une facette de vous que vous ignoriez et que voilà, vous allez découvrir prochainement, qui va vous ravir et va vous impulser justement ces belles énergies en vous. Ok? Alors, voyons voir également ce que le dernier justement oracle souhaite vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce que cette dernière oracle souhaite vous dire? Ici, on voit justement la peur de l'engagement. En fait, cette peur de l'engagement n'est pas nécessairement dans le domaine du sentimental. Pour moi, c'est une peur d'avancer, une peur de la nouveauté. C'est vraiment pour ça, en fait, que je comprenais la carte et votre réticence à voir la carte de la mort tomber, parce que ça implique de la nouveauté, ça implique justement de changer drastiquement votre vie, votre quotidien. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, mais c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Faut que vous arriviez à maîtriser ça, ok? Que vous puissiez accepter que l'univers intervient dans votre vie et que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Mais ce dont vous pouvez faire justement quelque chose, c'est ce que vous allez en faire de la suite des événements, ok? Bah écoutez, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.